Bonjour à tous, voici la présentation du module de gestion des actualités. C'est un module important puisque 90% de mes clients utilisent évidemment ce module sous forme de blog sur leur site internet. Sur notre site ZenProd qui est ici donc en mode local, donc on a ici donc toutes nos actualités. Et nous avons ici nos différentes catégories d'actu, quoi de neuf, vie de nos clients, évolution du CMS, tutoriaux. Alors dans le back-office, les actualités se trouvent dans contenu événementiel, icône actualité. Et là, nous avons donc l'ensemble des actus du site. Donc avec une pagination avec 40 actus par page, c'est le contenu en ligne. Vous avez ici les actus à modérer ou en mode brouillon. Le tri par popularité, ça permet simplement de visualiser les actus par leur nombre de vues sur le site. Vous voyez. La gestion des catégories ici. Donc vous voyez qu'on a bien quoi de neuf, vie de nos clients, évolution du CMS et tutoriaux. Donc c'est bien ce que nous avons ici. Donc là on peut changer l'ordre, en rajouter. Vous voyez si par exemple je pense que tutoriaux est plus important que l'évolution du CMS, je vais aller changer l'ordre ici. Voilà. On a tutoriaux au-dessus d'évolution, valider ce nouvel ordre. C'est bien qu'automatiquement sur le site, tutoriaux est passé devant évolution du CMS. On a ici nos actus en ligne. Le gérer l'ordre, on va le voir une fois qu'on aura ajouté une nouvelle actu. Et on va créer donc ici une nouvelle actualité. Alors vous avez ici le titre de votre actu. Une actualité. Sa date visible, si vous mettez 01/01/2001, ce sera non affiché sur le site. Donc là, on va laisser 18 septembre. Affiché dans la langue. Donc là, on est en mode toute langue, hein, puisque le site est uniquement en français. Je vous montrerai, une fois qu'on aura rédigé cette actu, ce que ça peut donner quand on est en mode multilingue. Choisissez une catégorie. Donc là, on va prendre par exemple autour de ZenProd. Ce contenu est lié à... Donc là, c'est selon votre site, vous pouvez avoir une table des professionnels, des revendeurs, des fournisseurs, des associations, des clubs, des boutiques. Donc ça vous permet d'associer une actualité à une entité du site internet. Vous avez ici la possibilité d'ajouter une photo. On peut ensuite en rajouter plein dans la galerie. Donc là, on va mettre une pour l'instant. Mais après, on peut en mettre autant qu'on veut. Donc là, on a nos Photolia. On va prendre celle-ci. Ça, c'est très basique. Ça ira très bien. Alors, on va écrire ici donc la petite introduction de l'actualité. Ici, le contenu complet de l'actualité. Donc ça c'est complètement illimité en termes de contenu. Vous pouvez faire vos mises en page. On va vous montrer ensuite comment même gérer les images à l'intérieur. Ici, le contenu connexe. Alors, ajoutez vos fichiers. Là, on a la possibilité de mettre des fichiers joints, donc type PDF, Word, Excel, comme dans le contenu permanent. Donc, on va en mettre un tout de suite. J'ai toujours mon modèle de devis là sur le bureau. Ça ira très bien. Voilà. Alors, pour l'instant, on va laisser le contenu hors ligne. Site internet de l'actualité, c'est-à-dire que là, vous pouvez présenter différentes URL cliquables, en plus du bouton Facebook et du bouton Twitter, les boutons de partage par exemple. Donc on va mettre ici le libellé de mon site. Et ici on va mettre Google, par exemple. ID ou lien de la vidéo, donc là c'est comme dans le contenu permanent, on va aller rajouter une vidéo à l'intérieur de l'actualité. Donc c'est des vidéos qui sont issues des plateformes de partage, notamment YouTube, à 95%. Si jamais dans le cadre d'un intranet, vous avez besoin de diffuser une vidéo confidentielle, on peut la mettre sur le serveur, notamment au format MP4. C'est un petit peu compliqué à gérer, mais c'est tout à fait possible. Là, en tout cas, on va publier une vidéo issue de YouTube. Donc on va prendre notre vidéo, là on est allé chercher notre vidéo, puis vous voyez que vous avez ici son URL. Donc on va la copier et la coller là. Vous avez le petit bouton check, vous pouvez cliquer dessus. En fait, ça va vous permettre de vérifier que le lien que vous avez copié renvoie bien vers une vidéo réelle de chez YouTube.
Donc là, on voit que c'est bien le cas, très bien. Le flux Another Pic in the Wall, ça c'est un module à part dont on pourra parler si vous en avez besoin sur du partage de photos, mais c'est complètement autre chose. Et là, je vais valider mon actualité. Donc pour l'instant, mon actualité est dans contenu à modérer. On va revenir dessus, on va lui faire des petites améliorations. Donc là, on va aller gérer la galerie photo. Vous voyez que là, vous avez une photo, vous pouvez créer sa vignette. On va la faire, on va la recadrer comme ça. Hop. Dans une bonne homothétie. On a ici donc la balise titre, le copyright, donc on va mettre Photolia. Le nom de l'image, on va mettre groupe de personnes. Ça permet de mieux nommer la JPEG, notamment pour Google Images. On va enregistrer les modifications. Donc là, vous voyez, ça vous met pris en compte. Rafraîchissez la page si vous le souhaitez. On va aller faire ici un F5. Et vous voyez qu'on a donc bien le copyright qui est pris en compte, la bonne vignette, le nom de l'image JPEG où on a enlevé les caractères spéciaux et les accents. On va pouvoir rajouter également des images. Alors, soit c'est une image que vous avez déjà utilisée sur le site, vous pouvez aller la chercher par là. Donc là, vous voyez, il y a celle-là qu'on vient de poster, et puis il y a d'autres images. Soit les images qui ont été utilisées dans le contenu de fond, par exemple, ou venir en poster d'autres. Alors, vous pouvez les poster par groupe. C'est-à-dire que là, on va reprendre nos images Photolia. Et puis, on va prendre, par exemple, celle-ci et celle-ci. Elles apparaissent automatiquement là. Vous pouvez les effacer si finalement le choix ne vous convenait pas. Et vous les envoyez. Vous voyez que maintenant, elles sont là sur le serveur, directement dans l'interface. Alors ici, on va les mettre en petite, en vignette. Valider. Alors, on va revenir à l'actualité. Et maintenant que tout son contenu est bon et que sa galerie photo est bonne, comme on est en mode édition, maintenant, on peut venir vérifier les balises title et description pour le référencement. Donc, on a pris par défaut le titre en balise title et la petite intro en balise description, mais ça, vous avez la main dessus pour les modifier, évidemment. On va mettre notre contenu en ligne et on va le valider. Donc maintenant, vous voyez que l'actualité est apparue dans contenu en ligne. Alors si maintenant on va cliquer sur gérer l'ordre, vous voyez que comme c'est une nouvelle actu, elle a pris l'ordre 1. Donc là en fait on les trie par ordre, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et du coup là elles sont 2 à avoir l'ordre 1. Donc nous on veut vraiment que cette actualité-là elle apparaisse en premier. Donc on va mettre valider l'ordre. C'est-à-dire que là on peut choisir l'ordre d'apparition des actualités. C'est pas parce qu'une actu est la dernière arrivée dans la base ou qu'elle a telle date ici qu'elle doit apparaître en premier ou pas, parce que vous pouvez très bien publier une actu très importante, publier juste après une actu beaucoup moins importante, et vous voudriez que ce soit la précédente qui soit toujours en premier sur la page d'accueil. Donc là maintenant, on va revenir ici sur notre site internet, on va rafraîchir notre page d'accueil. Il est plus rapide en ligne, hein. Là c'est le serveur local qui est un petit peu lent. Et puis vous voyez qu'ici, en premier, on a notre nouvelle actualité avec le titre et l'introduction. On va cliquer dessus. Et on arrive sur la page de l'actualité. Alors, si je reviens ici sur le back-office et que je vais l'éditer, comment elle se compose? Donc, vous avez ici le titre. C'est le titre qu'on a ici. Vous avez ici, donc ça apparaît dans la liste. Vous avez ici la petite introduction et le contenu complet. La petite introduction et le contenu complet. Vous avez ici le contenu connexe. Vous avez ici le contenu connexe. Donc nous, on le présente en fait sous le diaporama. Vous avez ensuite les liens de partage Facebook, Twitter. Ça dépend après du gabarit, hein. Nous, on l'a mis pour Facebook, mais si vous me demandez un site sans les liens de partage, il n'y aura pas les liens de partage, notamment des actualités dans le cadre d'un extranet. Il n'y a pas du tout les boutons de partage. Alors, vous voyez que ici, j'avais donc saisi le libellé de mon site avec un lien vers Google. Donc, j'ai bien le libellé de mon site avec un lien vers Google. Oui, sur Google, très bien. Et la vidéo telle que je l'ai présentée. Et on a ensuite les autres actualités de la catégorie.
Vous voyez qu'ici on a bien notre fichier joint, hein, qui était le fichier qu'on avait mis ici. Voilà, donc là on a l'ensemble de l'actualité. Alors, vous voyez que là, ici maintenant, si je vais lancer mon diaporama, je vais avoir donc ma grande photo avec sa balise title et son copyright et les photos suivantes. Alors si par exemple vous avez un contenu ici, un contenu texte qui est très long, et du coup vous voudriez habiller la page avec les photos, toutes les photos en grand format les unes sous les autres. Vous retournez tout simplement dans votre actu, dans la galerie photo, et vous allez choisir ici grand et grand format. Vous validez. En fait, vous avez grand, petit, masqué. Et quand je vais retourner ici et que je vais rafraîchir ma page, je vais avoir mes 3 photos bon format. Là, vous pouvez lancer le diaporama à partir de n'importe quelle image, bien évidemment. Voilà donc le fonctionnement du module des actualités. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations, notamment sur la sécurisation pour la diffusion d'actu dans le cadre des extranets ou ce genre de points, vous n'hésitez pas, vous me contactez, comme d'habitude, arnaud@zenprod.com ou au 06 19 67 53 55. Je vous remercie.